Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Pour me soutenir dès maintenant et suivre ce challenge au faux air de marathon, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, de liker et de me laisser un petit commentaire plein de citrouilles et de fantômes. Le thème du jour 7 c'est Kitsune, et comme je me suis donné la peine d'en faire un texte explicatif dans mon livre de coloriage Sorcières et Familiers, je ne vais pas me priver pour vous le lire aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la version numérique de ce livre de coloriage est toujours disponible sur ma boutique Etsy. Donc, le mot Kitsune peut être traduit par renard, mais il fait surtout référence à un yokai du folklore japonais. Le Kitsune possède une intelligence supérieure, une longue vie et des pouvoirs surnaturels. Un Kitsune peut avoir jusqu'à 9 queues, et plus il a de queues, plus il est vieux et puissant. Il y a deux types de Kitsune, les Zenko, qui sont bienveillants, et les Yako, réputés pour être espiègles et malicieux. Le Kitsune possède les couleurs classiques d'un renard, mais le jour où il acquiert sa 9e queue, sa fourrure devient blanche ou dorée, et un nouveau pouvoir lui est offert, celui de l'omniscience. Pour mon dessin d'aujourd'hui, je me suis inspirée de ces superbes figurines de renards qu'on peut retrouver au sanctuaire Fushimi Inari à Kyoto. Je ne me souviens pas du tout les avoir vus lorsque j'y suis allée en 2018. Quand j'ai découvert cette photo il y a quelques semaines, ça m'a dégoûtée, j'en veux tellement une maintenant. Mais je ne pense pas qu'on repassera par Kyoto l'année prochaine, donc grosse déception. Allez, on va faire une petite expérimentation aujourd'hui. J'aimerais que tous ceux qui regardent la vidéo et qui le peuvent y participent. Essayez vraiment de jouer le jeu s'il vous plaît. Je demande à chaque personne de liker cette vidéo et d'y mettre un commentaire maintenant. Si vous êtes timide et que vous ne savez pas quoi écrire, dites-moi juste quel pays vous aimeriez visiter. Je voudrais vraiment savoir si ça change quelque chose par rapport à mes autres vidéos. Comme ça, on pourra comparer à la fin du challenge si cette vidéo précisément a été poussée par YouTube en raison de tous vos commentaires, ou si elle a fait le même résultat que les autres. J'espère que vous jouerez tous le jeu parce que je suis vraiment trop curieuse. Alors du coup, prenez 30 secondes pour m'écrire un petit mot et un petit like. J'imagine que vous avez remarqué, mais j'essaye d'alterner les formes classiques et originales de mes émas durant ce challenge. Je trouve ça plus facile de dessiner sur des formats classiques comme aujourd'hui. Mais pour ne pas me lasser et me donner un peu de challenge, je trouve ça aussi amusant de varier les formes. Et vous préférez les émas classiques ou les formes originales? Peut-être que la forme n'a aucune importance et que ça dépend surtout du dessin. D'ailleurs, en parlant de ce dessin, c'est quand même déjà le 7e. Déjà une semaine de passé. Presque un quart du challenge de réussi. C'est déjà ça de prix. Et du coup, bilan de la première semaine, pour l'instant, mon dessin préféré est toujours celui de la chauve-souris. En deuxième, je dirais Jack-o'-lanterne. En troisième, le Jackalope. En quatrième, le Kitsune d'aujourd'hui. En cinquième, peut-être la carte Pokémon. En sixième, le Teru Bozu. Et en bon dernier, le Daruma. Je suis sûre que votre classement n'a absolument rien à voir avec le mien. Sur mon Discord, on en discute de temps en temps, on a presque tous un favori différent, c'est marrant. Bon, ce n'est pas tout ça, mais pour que vous soyez en mesure de faire un classement, il faut bien que vous voyez le dessin du jour terminé. Du coup, je vous laisse avec le reveal final et je vous dis à demain pour la suite.